Arthur Schopenhauer disait que la volonté est le moteur de toute existence. Nous sommes poussés par des besoins et des désirs qui ne nous laissent jamais en paix. La faim nous oblige à manger, la fatigue nous force à dormir, le désir nous pousse à rechercher le plaisir, à poursuivre des relations, à accumuler des réalisations. Mais la vérité est que nous ne sommes jamais satisfaits. Dès que nous comblons un besoin, un autre surgit immédiatement. Nous mangeons, mais quelques heures plus tard, nous avons de nouveau faim. Nous dormons, mais au réveil, la fatigue revient. Nous atteignons un objectif tant désiré, mais il ne nous comble jamais autant que nous l'espérions. La vie est un cycle sans fin de frustration, une course dont l'arrivée semble toujours s'éloigner à mesure que nous avançons. Si vous doutez encore de cela, faites cette expérience simple. Fermez les yeux et retenez votre respiration. Tenez, encore un peu. Attendez. Que se passe-t-il? L'inconfort grandit. Votre corps se tend. Peu importe votre volonté de résister, à un moment donné, vous n'avez pas le choix. L'air finit par s'engouffrer dans vos poumons malgré vous. Ce simple exercice illustre une vérité brutale que Schopenhauer comprenait mieux que quiconque. Nous croyons que nos vies sont guidées par des choix conscients, mais en réalité, nous sommes mus par une force aveugle et irrationnelle qui nous contrôle bien plus que nous ne la contrôlons. En fin de compte, nous sommes rien d'autre que des marionnettes de cette volonté insatiable. Pourquoi cela se produit-il? Parce que la volonté n'a pas de but final. Elle ne cherche pas l'épanouissement ni l'accomplissement, seulement son propre perpétuel renouvellement. Peu importe ce que nous obtenons, il y aura toujours un manque, une sensation d'incomplétude qui nous poussera à désirer autre chose. Contrairement à ce que l'on pense souvent, le bonheur n'est pas un état durable. Il ne s'agit ni d'un lieu, ni d'un état d'âme stable. Nous sommes toujours pris entre le désir et l'ennui, enfermés dans un mouvement continu que Schopenhauer appelait le pendule de l'existence. Imaginons un pendule en mouvement. D'un côté, il y a le désir, le besoin, la souffrance liée au manque de ce que nous voulons. Nous aspirons à plus de richesse, plus de reconnaissance, plus de plaisir. Nous croyons que si nous atteignons cet objectif, nous serons enfin heureux. Mais une fois que nous obtenons ce que nous désirions tant, que se passe-t-il? Le pendule bascule à l'autre extrême, l'ennui. Ce qui nous paraissait autrefois essentiel devient banal. La conquête perd son éclat. Rapidement, un nouveau désir émerge, relançant ainsi le cycle sans fin. Le désir nous fait avancer, mais la souffrance donne du sens au plaisir. Cela semble paradoxal, n'est-ce pas? Pourtant, réfléchissez. Manger est un plaisir, parce que nous avons ressenti la faim. Boire de l'eau est une satisfaction, parce que la soif nous a tourmentés. Trouver un grand amour après des années de solitude semble être la plus belle des choses. Mais pourquoi? Parce que le plaisir n'existe qu'en tant que soulagement d'une souffrance précédente. Si nous n'avions jamais faim, manger ne nous satisferait pas. Si nous ne connaissions pas la fatigue, le repos n'aurait aucune valeur. Si nous ne ressentions jamais la solitude, la compagnie de quelqu'un ne nous semblerait pas si précieuse. C'est la grande ironie de la vie. Nous avons besoin de la douleur pour ressentir. Nous avons besoin du manque pour apprécier l'abondance. Nous avons besoin de la souffrance pour donner de la valeur aux instants de bonheur. Et pourtant, nous passons notre existence à lutter contre cette vérité. Nous passons notre vie à essayer d'éliminer la douleur, sans comprendre que, ce faisant, nous éliminons aussi la possibilité de ressentir un véritable plaisir. Nous voulons la sécurité, le confort et la stabilité. Mais que se passe-t-il une fois que nous avons obtenu tout cela? Nous tombons dans l'ennui et nous nous remettons à chercher de nouveaux défis, de nouveaux obstacles à surmonter. C'est ainsi que même les personnes qui possèdent tout, richesse, succès, amour, continuent de ressentir un vide intérieur qu'elles ne parviennent pas à combler. Le millionnaire qui a déjà acheté tout ce dont il rêvait découvre que l'argent ne lui apporte pas le bonheur espéré. L'artiste célèbre, après avoir conquis le monde entier, réalise que la satisfaction ne dure jamais bien longtemps. La personne qui a enfin trouvé l'amour de sa vie se retrouve, après un certain temps, à se demander si c'est vraiment ce qu'elle voulait. Le pendule ne cesse jamais de se balancer. Schopenhauer voyait cette dynamique dans tous les aspects de la vie. À chaque nouvelle réussite, nous ressentons de l'euphorie, de la passion, de l'excitation. Mais avec le temps, la nouveauté disparaît. Ce qui nous enthousiasmait autrefois devient une routine, et ce qui était un rêve à atteindre
devient souvent une source d'indifférence, voire de frustration. Prenons un exemple. Un professionnel peut passer des années à lutter pour une promotion, persuadé que décrocher le poste de ses rêves lui apportera enfin la paix et le bonheur. Mais une fois en haut de l'échelle, il découvre de nouvelles responsabilités, de nouvelles pressions. Le sentiment de satisfaction ne dure pas longtemps, et rapidement, un nouveau désir naît. De la même manière, une personne peut rêver de sa retraite, convaincue que le repos lui apportera enfin la plénitude. Mais une fois arrivée à cette étape, elle se rend compte que l'oisiveté engendre un vide inattendu. Le pendule ne s'arrête jamais. Si tout fonctionne ainsi, cela signifie-t-il que le bonheur est impossible? Exactement. Le bonheur, tel que nous l'imaginons, n'existe pas. Ce que nous appelons bonheur n'est en réalité rien d'autre qu'un bref soulagement entre deux moments de frustration. Alors, que faire? Comment devons-nous vivre, sachant que toute quête de bonheur est vouée à l'échec? Schopenhauer n'était pas optimiste à ce sujet. Si chercher le bonheur est une illusion, existe-t-il alors une issue? Schopenhauer n'était pas optimiste. Pour lui, la seule véritable échappatoire consiste à abandonner les désirs et à chercher un état de détachement et de contemplation. Mais comment y parvenir? Il évoque deux voies principales pour échapper, temporairement, à ce cycle infernal. L'art, selon Schopenhauer, est l'un des seuls moyens de suspendre momentanément le tourment du désir. Pourquoi? Parce que lorsque nous nous immergeons dans une œuvre d'art, qu'il s'agisse d'un tableau, d'une symphonie ou d'un roman, nous pouvons, l'espace d'un instant, nous détacher du besoin. Nous contemplons quelque chose de beau, sans chercher à le posséder, sans vouloir en tirer un avantage immédiat. Nous cessons, pendant un bref moment, d'être des esclaves du vouloir vivre. Une autre échappatoire temporaire à l'absurdité du désir est la compassion. Pourquoi? Parce qu'en reconnaissant la souffrance des autres, nous parvenons à sortir de notre propre prison mentale. L'empathie nous permet d'oublier, même brièvement, nos propres désirs et de trouver un sens à travers la solidarité avec les autres. Cependant, soyons honnêtes, qui d'entre nous est réellement prêt à renoncer à ses désirs? Qui peut vivre sans rechercher de plaisir, sans s'accrocher à des rêves, sans essayer d'échapper à l'ennui? La vérité est que la plupart d'entre nous continueront à osciller, piégés dans le même mécanisme qui nous maintient perpétuellement insatisfaits. Puisque nous ne pouvons pas fuir, que nous reste-t-il? La meilleure alternative, selon Schopenhauer, n'est pas de chercher désespérément le bonheur, mais plutôt de comprendre et accepter la nature du jeu. Si nous savons que le bonheur n'est qu'un intervalle entre deux frustrations, alors nous pouvons arrêter de le chercher comme un état permanent et apprendre à apprécier ces brefs instants de répit. Si nous comprenons que nous ne serons jamais totalement satisfaits, alors nous pouvons cesser d'être frustrés par cela. Au lieu de lutter contre le pendule, nous pouvons apprendre à nous balancer avec lui. Nous passons notre vie à courir après quelque chose qui, par nature, ne peut jamais être atteint. Le désir nous pousse, la douleur nous façonne, l'ennui nous guette. Et pourtant, nous passons tout notre temps à essayer d'échapper à ce qui nous définit. Nous voulons la paix, mais nous sommes de nature agitée. Nous cherchons un sens, mais nous sommes enfermés dans une existence qui ne garantit rien. Le pendule ne s'arrête jamais, et c'est peut-être notre seule certitude. Alors, que nous reste-t-il? Peut-être que la seule chose que nous pouvons vraiment faire, c'est observer ce cycle avec un sourire cynique. Accepter que quelle que soit l'illusion que nous nous créons, la vérité demeure implacable. Tu ne seras jamais pleinement satisfait. Tu ne seras jamais totalement en contrôle. Et c'est justement là que réside l'ironie cruelle de la vie. Nous nous accrochons à l'espoir d'un futur où tout sera enfin en ordre, où nous aurons atteint un état de satisfaction durable. Mais ce futur n'existe pas. Tout ce que nous avons, c'est ce moment présent et la conscience que le pendule continuera toujours son mouvement, inlassablement. Alors, la vraie question est, vas-tu continuer à courir après des mirages ou vas-tu observer ce jeu absurde avec lucidité? La réponse ne changera pas la nature du monde, mais elle pourrait changer ta façon de le vivre. Dans cette quête infinie, l'homme n'est jamais plus que l'esclave de son propre vouloir. Nous espérons, nous désirons, nous souffrons, et la seule issue possible serait d'abandonner le jeu. Schopenhauer savait que très peu d'hommes sont capables de le faire. Alors il nous laisse un choix implicite. Accepter cette vérité brutale, ou continuer à vivre dans l'illusion d'un bonheur à venir,
À chacun de décider